Ma crainte, c'était d'arriver à trouver des clients. Parce que t'avais combien au mois de juin? 7 500 € de facture. TTC? TTC, ouais. À la fin du mois, j'étais là, le contrat, il est atteint, quoi. Ah ouais, j'étais content, quoi. Après, j'ai bossé, je me suis dit, je les ai pas volés, quoi. Pas 7 500 dans ma poche. J'étais vraiment pas dans l'optique, moi, de payer pour une formation. Je me suis pas besoin de payer et tout. Est-ce que tu es un acteur? Je suis pas un acteur. Il y en a qui peuvent penser qu'on vend du rêve ou quoi. C'est pas le but. Et j'étais le premier à douter au départ. Je pense qu'en fait, j'y serais arrivé seul, mais au bout de 2 ans, quoi. Donc si on était des vendeurs de rêve, on t'aurait remboursé? Oui. T'as demandé un remboursement? Non. J'avais trop de demandes de vie. En une semaine, t'as réussi à remplir ton emploi du temps? Ah oui, tous les jours, en se mettant à l'action, et bien en fait, tu y arrives, ça marche. Tu penses que tu aurais pu faire 10 000 € ton premier mois si t'avais pas fait ces erreurs? Franchement, oui, je pense que oui. Il y a 95% des demandes de devis que j'ai eues là ce mois de juin, c'est grâce à la pub Facebook. Avec la pub Facebook, j'ai eu 3 demandes de devis par jour. Si j'avais pas fait la Facebook, j'aurais eu peut-être 1 ou 2 appels par semaine, maximum, quoi. La famille, elle m'a dit, ouais, peut-être que ton formateur, là où il habite, c'est plus cher et tout. Parce que je suis un vendeur de rêve aussi, donc. Oui, si ce parcours, je l'ai eu, c'est grâce à toi, quoi. J'avais pas croisé ta route, j'aurais passé du temps derrière le téléphone, à attendre. Et puis si ça peut permettre à des personnes qui hésitent de se lancer, ben, pourquoi pas. Disais bien que l'argent investi est remboursé. Ah ben oui, là, je me dis, même ma compagne, elle était pas trop pour. Ouais. Une fois que c'était fait, ben, c'est elle qui m'a demandé par l'entreprise que je lui passe la pub Facebook. J'ai eu le jardinier avec qui j'avais stage, il me dit alors t'as du travail? Et j'ai du boulot tous les jours. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Et je lui ai pas parlé des chiffres. Je me dis, les gens ils y croient pas. J'ai jamais vu un démarrage comme ça. Je dis, ben oui, mais je mens pas, c'est la vérité, quoi. Clairement, tout seul, il serait jamais arrivé. Toute la bonne volonté, les gens ils vont pas mettre Pascal d'un coup. Tu peux pas faire 10 000 le premier mois, c'est sûr, en faisant des flyers, en faisant des cartes de visite. On a un beau citronnier au milieu. Et tu aurais vu il y a quelques mois, il avait à peu près la même tête que le bambou là. Ah ouais. Donc de toute façon ça enregistre, on peut démarrer dès maintenant comme ça. Comme je t'ai dit, on commence sur... pas obligé de rentrer dans les détails sur ton parcours d'avant. C'était quoi ton métier avant que tu te lances? Avant que tu deviennes paysagiste, c'était quoi qu'est-ce que tu as fait comme boulot? Et pourquoi tu as voulu arrêter ce boulot, quoi? En fait, j'ai travaillé tout mon parcours professionnel, je l'ai fait dans la même entreprise. Depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. T'as quel âge là déjà? J'ai 40 ans. 40 ans, ok. Donc voilà. T'as fait plus de 10 ans, 16 ans de... Du coup, j'ai fait en tout 23 ans dans cette entreprise. Ah ouais. Donc pendant 23 ans, salarié dans l'aéronautique. Donc voilà. C'est ça. C'est une volonté que tu as développée avec le temps de toujours vouloir être indépendant, ou pas forcément? C'est plus le fait que ton métier, ça commençait à être moins agréable, tu prenais moins de plaisir et t'es tombé sur l'idée de devenir paysagiste. Comment ça s'est fait la transition entre le moment où ton métier, tu te rendais compte que ça te plaisait moins, et la partie je me dis je vais peut-être devenir paysagiste, pourquoi pas? Comment s'est fait cette transition et c'était quoi les la motivations? transition, elle est un peu particulière, c'est qu'en fait mon métier me plaisait pas du tout, et après pas du tout, me plaisait peu. Et après, le métier de jardinier me plaisait beaucoup parce que j'adore le jardin, j'adore être dehors tout le temps. Mais en fait, je trouvais le métier assez dégradant par rapport à... Je suis désolé, mais... Non, mais c'est dégradant par rapport au métier que je faisais, vu que j'étais dans une grande entreprise et tout. J'osais pas me parler et de dire, tu vas quitter l'entreprise pour cette belle entreprise pour aller faire jardinier et aller couper de l'herbe, quoi. Ok. Je me dis là, c'est un peu... Donc t'avais vraiment cette idée depuis un petit moment de devenir paysagiste. C'est pas juste, tu t'es dit, j'aimerais bien être indépendant, mais je sais pas quoi, et c'est venu après. C'est vraiment cette idée de paysagiste, tu l'avais quand même en tête. Je l'avais en tête, mais en fait, j'osais pas franchir le cap. Parce que j'avais la sécurité de l'emploi, ma compagne s'était mise à son compte aussi, donc je me disais on peut pas tous les deux se mettre à son compte, il faut quand même qu'il y ait un revenu qui tombe tous les mois, donc je suis quand même resté à mon travail, mais jusqu'à ce que ça me pèse. Okay. Et ensuite du coup j'ai... C'est quoi qui était le déclic pour te dire à un moment, bon c'est bon là je vais me lancer? Il y a un moment précis où tu t'es dit bon là je peux pas, en fait c'est sûr je vais devenir paysagiste, quoi, j'arrête mon boulot? Ou pas le forcément? déclic, c'est que je me suis plus senti de revenir au travail, en fait. Okay. J'étais carrément, j'en étais à un point où je pouvais plus retourner à mon travail actuel. Donc t'avais que la solution du coup de ta tête, c'était de devenir paysagiste, ou pas forcément retrouver un boulot? Donc oui, alors je me suis dit soit je retourne à mon travail, mais où je suis pas bien, alors là ça va empirer. Soit je me lance dans l'idée que je m'étais faite de devenir jardinier, quoi. Alors là, j'ai fait un bilan de compétences quand même. Je me dis, j'ai du CPF, je vais faire un petit bilan de compétences pour que ça conforte l'idée de me lancer en tant que jardinier paysagiste. Ouais. Et alors là, du coup, tous les feux étaient ouverts. Ils m'ont dit, oui, là, tu aimes travailler dehors, tu es vaillant. Okay. Et puis de toute façon, l'expérience que j'avais dans mon travail, au pire, même si me lancer à mon compte ça marchait pas, je pourrais toujours revenir plus tard. Je peux revenir dans 5 ans, dans 10 ans. C'est un secteur où il y a de la demande, c'est pas... Ok.
Et donc, ouais, tu t'es dit, bon, là, c'est après ce bilan de compétences, tu dis, bon, c'est sûr, c'est la voie que j'ai envie de prendre, et même si ça marche pas, je pourrais retrouver du boulot. Et qu'est-ce que tu t'es dit, du coup, je me lance? Est-ce que c'était quoi les options? Est-ce que t'es tombé à ce moment-là par hasard sur moi, ou t'as fait vraiment des recherches et t'es tombé sur moi, ou sur d'autres choses? C'était quoi comment ça s'est fait? Alors là, j'ai dit je me lance, et par contre, je savais pas par où commencer, quoi. Ouais. Le statut d'entreprise. Alors là, le statut d'entreprise, ben, je m'y suis cassé la tête, mais pendant plusieurs mois, je pense. Parce que vu que ça me trottait dans la tête depuis un moment, je regardais quand même avant. Ouais, tu te renseignais. Je me renseignais, les statuts et tout ça. Donc tu avais pour idée en tête quand même de te lancer sans passer forcément une formation. C'était vraiment là, tu disais je me renseigne pour me lancer. Et, non, je voulais faire sans formation. Ah, ben ça, c'était. Ouais, parce qu'il y en a qui veulent se lancer, ils disent ah ben non, mais je peux pas me lancer, il me faut un diplôme, tu as un BTS, un CAP, sans parler d'une formation en ligne, un style EPIF, mais vraiment un truc, tu sais, un truc plus traditionnel. Tu l'as pas envisagé ça? Non, ben, pour moi, en fait, je pouvais le faire en fait sans formation, donc je me suis dit, ben, je me formerai après petit à petit sur le tas. Et, tu le savais ça, que tu pouvais créer une entreprise entretien de jardin sans diplôme? Oui, en fait, je le savais parce que avant de créer l'entreprise, j'ai fait un petit stage chez un jardinier, en fait. Ah oui, après ton bilan de compétences. Ouais, et lui-même, du coup, ben, il avait créé son entreprise et petit à petit, c'était fait sa clientèle. Il n'avait pas eu de diplôme particulièrement, donc j'ai dit, ben, s'il y arrivait. Ok, ouais, donc tu savais que c'était possible. Et stage, il a duré combien de temps? Un mois. Un mois, ok. Un mois après. Donc ça t'a rassuré aussi sur le fait de dire que c'était possible, quoi. Ah oui, complètement, ouais. Okay. Oui, ça m'a rassuré, oui, sur l'aspect financier, sur l'aspect que ça me plaisait. Après, je connaissais pas forcément d'autres paysagistes, c'est via ce stage-là que tu as pu rentrer un peu dedans et te... J'en connaissais aucun. En fait, ça s'est fait via le bilan de compétences où la personne elle m'a dit, ben, avant de vous lancer là-dedans, ça serait bien que vous rencontriez d'autres personnes qui font ce métier-là et ils pourront vous donner leur retour, leur ressenti sur. C'est pas bête le conseil, franchement, parce que c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde non plus être paysagiste. Hein. Moi, ça a pu te prendre, faire la main et tester, ramasser les branches, tout ça, tailler les haies, c'est pas. Ah ben oui. Ah ben après c'est clair que c'est physique, donc j'ai pu aussi voir le côté dur, difficile du métier. Là, au mois de décembre, j'ai vu le froid, j'ai vu la pluie. Ouais, tu as pu te rendre compte de ça au moins avant de démarrer. Et c'était quoi du coup tes craintes? Du coup, tu te dis ok, c'est possible, je fais mon stage, j'ai envie de me lancer tout seul. Donc il y a le statut juridique, déjà le premier truc, tu galères un peu. C'était quoi aussi? Tu avais des craintes ou tu te dis bon, c'est bon, je sais que c'est possible. C'était quoi tes peurs, j'en sais rien, les problématiques pour te lancer? Franchement, j'avais aucune crainte. Je me suis dit de toute façon, j'ai rien à perdre. Ouais, tu te dis pas la concurrence, est-ce que je vais retrouver du boulot ou l'hiver, est-ce que c'est pour travailler l'hiver? Pas forcément. Tu pensais pas, c'était. Pas forcément, mais ma crainte c'était de trouver des clients quand même, d'arriver à trouver des clients. Okay. Parce qu'après je sais que moi j'ai un côté manuel, j'ai fait 10 ans de chaudronnerie, donc j'avais ce côté manuel, j'aime le jardin, je le fais chez moi, chez mes parents, chez les amis entre guillemets. Donc je savais que le côté manuel ça irait. Okay. Mais après c'était le côté de me vendre. Par contre ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans mon parcours professionnel, donc j'ai dit ça va être un point très bloquant pour moi, quoi. Et le chiffrage aussi ou non, du coup avec le chiffrage, si avec le stage je l'ai vu, mais bon. Ouais, c'est bien, ça va. C'est vrai je l'ai vu, mais d'autres personnes. Entre le voir et le faire toi-même, alors qu'il était déjà fait et le faire soi-même, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, en fait, j'ai vu des vidéos. T'es tombé sur moi. C'est quoi? T'es tombé sur quoi en premier? C'est en fait, YouTube, Facebook, Instagram. Je pense que c'était Facebook, je pense. Et c'est des recommandations en recherchant? Je suis curieux de. Je pense que c'est les algorithmes. Vu que je regardais, comme dans le paysage, c'est vrai que. En fait, vu que j'étais en train de chercher, je regardais beaucoup de vidéos satisfaisantes. Une fois que tu commences à être dedans, c'est vrai qu'on te recommande que de ça après. Ouais, puis c'est ça. Ouais. Okay. Je voyais de ça, puis après, j'ai dit. Comment ça s'était passé après? J'avais vu la vidéo. Tu nous as contacté. Non, pas tout de suite. Je ne l'ai pas contacté de suite. Après, c'est ma compagne qui a vu la vidéo aussi. Ah oui? Et elle m'avait transféré une vidéo de toi aussi sur. Ouais, c'est sur YouTube peut-être. Non, même pas. C'était Instagram, ouais. Instagram, et je dis ouais, mais putain, Je dis ouais, mais après. J'étais vraiment pas dans l'optique, moi, de payer pour une formation. Une formation. Je me suis dit, non, mais j'ai pas besoin de payer et tout. Et puis après, je me suis quand même renseigné. J'ai dit, bon, allez, voyons voir, ça coûte rien. J'arrive pas à choisir le statut. Donc, je me suis renseigné.
C'est comme ça, ouais, t'as commencé à prendre contact avec nous. Mais ouais, l'idée, tu voulais, ouais, ce que j'ai compris, tu cherchais même pas une formation traditionnelle et même une formation en ligne, tu savais même pas forcément peut-être ça existait, et puis t'étais pas dans cette optique-là, de toute façon. Non, pas. Puis en plus, même au début, je savais même pas que c'était payant, c'est proposé. T'as été assuré? Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'était un accompagnement, puis après, je me suis dit, bon, attends, c'est quand même sérieux. Et ben, à la fin, il va quand même sûrement falloir payer, quoi. Donc, oui. C'est rare, les accompagnements gratuits, quand même. Ouais, mais faut après, vraiment que la personne soit riche. Parce qu'après, avant, il y avait un petit... avant de créer les pifs, t'avais pas créé un petit... Si, quand j'ai commencé, c'était au mois de novembre, j'ai fait un live. Tu me suivais déjà? Non, c'est de partir de décembre, tu me suivais? J'ai fait le live au mois de novembre et c'était vraiment... Là, j'ai créé l'accompagnement, ça s'appelait pas Epif à l'époque, c'est vraiment... Il y avait rien de créé et c'était un accompagnement... Je vous accompagnais sur 3 mois, les personnes, c'était ça, et je le faisais avec eux. Donc le prix était, forcément, était beaucoup moins élevé, c'était un prix de lancement, et j'ai créé, entre guillemets, Epif avec eux, vraiment basé sur les accompagnements. Toi, par exemple, Julien, tu l'as peut-être déjà vu en atelier? Julien, je l'ai vu en vidéo Lyon aussi. Ouais, et lui, il faisait partie des 10 premiers, dans les 10 premiers qui sont commencés. Donc c'était pas Epif, et je sais pas quand... Je crois que tu nous as rejoint je sais pas si j'ai posé 2 ou 3 questions, je crois que je t'ai posé une question sur le statut, justement, et tu m'avais répondu, puis après, je m'étais intéressé un peu plus, et c'est là, du coup, qu'on a pris un peu plus contact et que je me suis dit que ça pourrait m'être utile, en fait. Okay. Et qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour te dire, bon, finalement, toi qui voulais pas forcément payer une formation, c'était la partie, qu'est-ce qui te rassurait ou qu'est-ce qui avait fait C'était la partie pour me vendre, en fait. Trouver des clients. Parce que je me suis dit, en fait, si je pose des cartes, je vais poser des cartes, mais personne ne me connaît, personne ne va m'appeler, en fait. Okay. C'est sûr, quoi. Donc ça t'a rassuré sur le parti administratif et tu t'es dit aussi pour te vendre, pour trouver des clients, ça va peut-être t'aider là-dessus, quoi. C'était ça qui... La partie administrative, et puis après il y avait quand même la promesse au bout de 3 mois, je crois, si je me rappelle bien, au bout de 3 mois de faire tant de chiffres. La garantie. La garantie là, et puis après il y avait quand même, si jamais on n'était pas satisfait, on pouvait quitter la formation aussi. Et t'avais eu des témoignages avant ou pas? Il y en avait de, je sais pas, Julien, Louis. J'avais vu Julien, ouais. Julien, ouais. Tu croyais? Ben ouais, j'y croyais, ouais, j'y croyais. Non, il y en a qui croient pas, tu sais, donc. Non, mais après même. Est-ce que tu es un acteur? Non, je suis pas un acteur. Après, je suis pas très à l'aise avec les caméras. Faut se sentir dans la voix, mais après, non, je suis pas un acteur. De toute façon, il y a des gens qui me reconnaîtront, ils verront que j'étais bien dans l'entreprise aéronautique d'Airbus. Voilà. Je suis pas un acteur et... Non, mais je fais la petite blague parce que c'est vrai qu'il y en a qui... Non, mais oui, mais je sais qu'il y en a qui peuvent penser que c'est des... que c'est... comment on dit, que c'est pas... Ouais, c'est pas possible. C'est pas honnête, qu'on vend du rêve ou quoi, et... C'est pas le but. Et j'étais le premier à douter au départ, parce que j'avais eu Samy, en fait, en vidéo, en premier rendez-vous. Je me disais, non, mais attends, c'est plus Loris, c'est Samy, comment ça se fait? Et puis Samy m'a dit non, mais Loris il est à côté de moi, donc il m'a montré Loris. C'était ma tête t'a rassuré. Tu dis bon, c'est bien lui encore. Je me suis dit bon, mais voilà, c'est pas. Oui, c'est sûr. C'est vrai. En plus, déjà un truc en ligne, c'est pas commun. Et je peux comprendre. D'ailleurs, c'était quoi la réaction de ton entourage déjà quand t'as dit que t'allais te lancer? Est-ce que t'as parlé du fait que tu te faisais accompagner par Epif? Et c'était quoi les réactions par rapport à tout ça? Proche ou au départ, j'en ai parlé qu'à ma compagne et elle m'a dit, je lui ai dit le prix. Ouais. Je lui ai dit que je lui ai parlé, je lui ai pas dit que je voulais le faire. Hein. Ok, tu as juste après le rendez-vous, l'appel. Je lui ai juste dit après l'appel, oui, j'ai fait le rendez-vous et tout, ça m'intéresse quand même. Je lui ai annoncé le coût, elle m'a dit ah oui quand même et tout, et je voyais qu'elle était pas non plus très emballée quoi. Honnêtement, mais un peu comme moi, elle avait pas envie de payer en fait, de payer pour quelque chose comme celui qu'on peut arriver seul en fait. Mais bon. Je pense qu'en fait j'y serais arrivé seul, mais au bout de 2 ans quoi. Ouais, c'est ça. Entre guillemets quoi. Ouais, non, mais moi c'est ce que je dis. C'est ce que tu disais toi, que justement toi tu avais créé cette école. C'est ça aussi qui m'avait motivé. Tu avais créé cette école pour que les élèves ils reproduisent pas les problèmes que tu avais connus. Les erreurs que tout le monde fait en fait, donc, c'est naturel parce que il y a des choses, forcément tu vas faire des erreurs, tu es tout seul, tu bénéficies pas les retours d'expérience de quelqu'un qui s'est déjà lancé, qui a déjà fait certaines erreurs, et c'était ça que je partageais. Et ce que je dis dans les vidéos, alors c'est sûr, en plus moi je fais pas mal de contenu, je donne pas mal d'astuces, tout ça, donc ça peut donner l'idée, c'est sûr qu'on peut se dire, ouais, je peux y arriver tout seul, c'est sûr, on peut y arriver tout seul, mais c'est un accélérateur quoi. Complètement, ouais. Puis après je me suis dit, bon, mais après le prix, au début j'ai eu le prix, j'ai dit, puis c'est vrai que le prix, c'est un coup quand même, j'étais là.
Et puis Est-ce que après, ça vaut le coup, quoi? est-ce que ça vaut le coup? Mais après, je me suis dit, mais attends, si le prix que ça coûte, eh ben ça me, entre guillemets, avec le chiffre que vous annoncez que l'on peut faire au bout de 3 mois, je crois que c'était. Ouais. C'était pour 3 mois. Ben, je dis, ben en fait, la formation, elle est remboursée. Elle est remboursée. Voilà. Donc plutôt que je reste là à procrastiner. Donc si on était des vendeurs de rêves, on t'aurait remboursé. Oui, bah oui. Oui. Donc au Je final, vais demander le remboursement. Ouais. Et hop. t'as demandé un remboursement? Non. On va pas aller Non, tout de là, suite dans le chiffre d'affaires, mais Oui, du coup, ça c'est la suite. ça va, ça t'es quand même satisfaite de ton choix au final. Je suis, parce qu'après j'en ai pas parlé à tout le monde, j'en ai parlé à ma compagne et puis après en fait j'en ai parlé à ma compagne, elle était contre, mais moi j'étais tellement sûr. Ah ouais, elle était contre? Ouais, elle était contre. Ouais. Pourquoi? Juste pour le prix ou parce qu'elle était pas sûre? Elle était pas en bas, elle était pas vraiment fermée contre, mais elle était pas pour. Ouais, ok. Elle était pas pour, mais bon, après moi quand même, j'ai dit je le sens bien quoi. Je dis là il y a un truc. Ouais, toi qui à la base tu voulais pas prendre une formation. Ouais, à la base je suis assez. Là, je dis, je sais pas, je le sens bien, et puis de toute façon, il y a des garanties, il y a la garantie. Je me dis, voilà, de toute façon, je reste là, dans la canapé, à regarder les vidéos, à procrastiner, comme on dit, là. C'est le mot un peu à la mode, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Ah bah oui. Donc, je dis, ben là, je le tente, et voilà. Quoi. Okay. Au pire, je suis remboursé. Et, voilà, ça t'a bien rassuré. Et puis, je me dis, voilà, si je fais les chiffres comme ils le disent, eh ben, je suis remboursé, donc j'ai rien à perdre. Enfin, en fait, je l'ai fait dans le sens que j'avais rien à perdre. Ok, moi, c'est pour ça, et tu étais un peu convaincu. Et... Ouais, j'étais convaincu. D'accord. Et du coup, tu nous as rejoint, finalement. C'était quoi tes premières actions? Du coup, tu nous as rejoint, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, tu as lancé ton activité. Qu'est-ce que tu as fait en premier? Comment ça s'est passé? Après, moi, j'étais très scolaire au départ. J'étais très, il faut faire tout dans l'ordre. Toi, quand même, tu poussais quand même à faire un peu tout. De passer à l'action en fonction des vidéos, parce que c'est vrai, il y en a certains. D'ailleurs, on a corrigé un peu ce système-là, avec un plan d'action où tu regardes cette vidéo, tu fais ça, parce que ça, il y a beaucoup d'informations, et on est tenté à tout regarder, à consommer. T'as l'impression d'avancer, mais au final, dans la vraie vie, il y a rien qui se concrétise pour toi de ton côté. Et donc toi, là, c'était peut-être la partie administrative au début. C'était la partie administrative. J'attendais que la page Facebook soit créée pour passer à autre chose. Enfin, j'étais un peu lent quand même, hein, un peu lent. T'as commencé quand? J'ai créé l'entreprise le 17 avril. Okay. Ah oui, du coup tu nous as rejoint au mois d'avril, mi-avril, mi-avril. Mi-avril, ouais. Ouais, donc tu as tout de suite créé l'entreprise, quoi. Donc j'ai créé l'entreprise. Ok. Qu'est-ce que j'ai Donc entreprise, ça t'a mis combien de temps entre le moment où tu nous as rejoint et tu as fait ton premier chantier? Tu as une idée? J'ai créé l'entreprise mi-avril et j'ai fait mon premier chantier la dernière semaine de mai. Ok, donc il y a quand même eu un mois et demi. Il y a eu du temps en fait parce que j'ai pris mon temps, j'ai acheté du matériel. Okay. Tu penses que tu aurais pu faire plus rapidement? Oui. Ouais. Oui. C'est toi, oui, tu as voulu faire aussi bien les choses, c'était scolaire comme tu dis, et donc tu as voulu... J'étais scolaire, et puis ça m'allait bien comme ça, en fait, j'avais pas d'impératif d'aller plus de vite. Vitesse, Et donc j'ai fait en fait dans l'ordre, et puis jusqu'au moment où il y a eu... je sais pas si on en parle de ça. Vas-y, je sais pas. De la pub. Ah, la pub Facebook. Ouais, la pub Facebook. Donc, tu as lancé la pub Facebook. Oui, parce que si on parle dans les pubs, c'est quand même un des leviers qu'on met le plus en avant pour trouver sa clientèle. Et donc, tu as lancé ta pub quand, toi, à peu près? Du coup, j'ai lancé ma pub début mai ou mi-mai. Ouais, mi-mai. Ok, mi-mai. Mi-mai. Ok. Et en fait, c'est là que ça a démarré, en gros. Ouais, c'est là, ça a marché. Tu as eu des bons. Tu te rappelles à peu près des prix, combien tu as mis dans la pub Facebook, combien tu as eu de prospects, de personnes qui de demandes de devis? Alors j'ai mis 10 € par jour, tous les jours. Ok. Pendant combien de temps à peu près? Pendant 15 jours. Donc 150 € environ? Oui, 150 €. Et après, en fait j'ai diminué parce que j'avais trop de demandes de devis. Quoi. Ah ouais. Clairement. C'est vrai que tu avais des super résultats toi aussi. Je crois que ça coûtait 2 € ou 3 € la demande de devis? C'est un truc comme ça, quoi. Oui, 3 €. Au final, ça fait 3 €. Oui, la demande de devis. Après, en fait, ça, je regardais même pas, en fait, parce que je regardais... Juste, tu voyais le téléphone, il avait sonné. Je me rappelle, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit « Loris, comment on fait pour baisser la publicité? J'ai trop de demandes, j'ai trop de boulot, trop de personnes qui m'appellent. » Je me rappelle. Oui, parce qu'en fait, moi, je voulais que... si les gens me contactent, je voulais être réactif et répondre de suite. C'était pas pour répondre une semaine après. Donc j'ai dit, vaut mieux ralentir. Il faut que je ralentisse parce que sinon, je peux pas les contacter de suite. Donc tu as lancé la pub mi-mai, tu as mis 150 €, 10 € par jour, donc jusqu'à fin mai on va dire.
et c'est là tes premiers Première visite. premières visites. Ça va, comment ça s'est passé, première visite Première visite, un peu d'appréhension parce que c'est pas. Normal. On débute, mais très bien après, c'est très bien Ouais, ça s'est bien passé. Premier chiffrage, voilà, c'est compliqué de chiffrer, mais bon. Après, j'ai eu des devis refusés, j'ai eu des devis qui sont passés, et après, comme ça, en fait, à partir de la la dernière semaine de mai, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé, mais là, j'ai travaillé tous les jours, quoi. Ok, c'est à partir, ouais, donc tu as commencé depuis mi-mai, et en fait, on va dire 10 jours plus tard, tu as commencé vraiment à travailler tous les jours, quoi, pratiquement. Ouais, tous les jours. En une semaine, tu as réussi à remplir ton emploi du temps, pratiquement. Ah oui, tous les jours. Et donc, au final, j'ai mis du temps à me lancer, mais une fois que c'était lancé, je dis, le mois de juillet, vu qu'il y a de la demande, je me consacre vraiment à ça. Et, ouais, à fond. Je réponds aux appels, je fais les visites, je fais les devis, je fais les chantiers, pour voir si ça marche. Ouais, pour voir si ça marche, pour me rembourser. Oui, et puis parce que pour l'instant, tu n'avais toujours pas remboursé. Pour rembourser tout, le matériel. Oui, tu avais l'investissement aussi matériel. Et puis tout simplement pour voir si l'activité, si j'étais capable d'y arriver, quoi. Combien tu pouvais, en travaillant un mois à fond, vraiment à l'activité, en essayant de faire les choses bien, combien tu pouvais réussir à générer. Et du coup, c'est ça, ouais. Combien, c'est la chose qui fait bondir à chaque fois les gens, combien tu as fait de chiffre d'affaires le mois de mai déjà quand tu t'es lancé, juste parce qu'il y a la période, tu as lancé la pub mi-mai, donc tu as dû faire quelques chantiers quand même, tu sais à peu près ton chiffre d'affaires au mois de mai, et après le mois de juin, du coup le mois complet, où ce que j'ai compris, où là tu t'es mis à fond, juillet, août, parce que là on est le 28 août, donc jusqu'à maintenant, tu sais à peu près combien de chiffre d'affaires? Sur la totalité, je saurais pas le dire parce que... Oui, il y a des parce qu'en fait, en mai, j'ai fait qu'une semaine. Juin, j'ai fait le mois complet. Et après, juillet et août, il y avait les congés. Et j'ai un peu, entre guillemets, vu que j'ai vu que la demande, que ça marchait. Dis-moi, c'est bon, je reprendrai. Il n'y a pas de raison que je me stresse à bosser comme un âne au mois de juillet et d'août. Parce que tu avais combien au mois de juin pour que ça te rassure autant, quoi? J'ai fait la promesse, elle était tenue, quoi. La promesse était tenue? Elle était tenue, ouais. J'ai fait de facture 7500 € de facture. Ouais. TTC? TTC, ouais. Voilà. Wow. Donc 7500 € de chiffre d'affaires. Donc ça t'a rassuré sur le fait. Là, je me dis putain. Alors après, c'est vrai que quand j'étais dans les chantiers, tout, j'étais là putain, ça. Je regardais pas ça. C'est à la fin du mois, je dis putain, mais j'ai fait ce chantier-là, 300 par-ci, 300 par-là. Et à la fin du mois, 7500. Là, j'étais là, je me disais, putain, le contrat, il est atteint, quoi. T'étais content, quoi, ça t'a rassuré. Ah ouais, j'étais content, quoi. Ouais, j'étais vraiment content. La formation, elle est remboursée. Ma pub, elle est remboursée. Ah bah là, oui, 150 €, 7500. Après, je me suis... après, t'as bossé pendant un mois. J'ai bossé, je me suis dit, je les ai pas volés, quoi. C'est ça. Et puis voilà, on va détailler aussi, 7500, c'est sûr qu'on dit ça comme ça, 7500, c'est pas 7500 dans ta poche. Là, c'est TTC. Non, c'est pas 7500 dans ma poche. On enlève la TVA, on début d'investir dans le matériel, on enlève les cotisations sociales 25%, on enlève l'impôt sur le revenu, on enlève toutes les charges. Ça reste très bien, je l'imagine, pour en vivre, ça reste confortable, mais c'est pas 7500 dans ta poche. Je préfère le dire parce que... Ouais, non, mais ça, c'est... Faut pas penser que c'est 7500 qui tombe là... du ciel au ça. Et il y a du boulot derrière. Il y a beaucoup de boulot. Donc c'est quelque chose. Mais ça m'a prouvé qu'en en appliquant les conseils et en me sortant les doigts. Ouais, attends, en bossant, comment le dire en bossant. En se mettant à l'action, quoi. En se mettant à l'action, et ben en fait, tu y arrives, ça marche. Donc, et en plus, je me dis que ce mois-là, j'ai fait des erreurs en plus. Oui, en général, au début, tu fais des erreurs et c'est normal. Il y a eu des jours où j'avais loué une machine, elle est tombée en panne. Donc en fait, ce jour-là, j'ai pas pu bosser. J'ai dû louer une autre machine qui m'a coûté 3 fois le prix de la première. Tu penses que tu aurais pu faire 10 000 € ton premier mois si tu n'avais pas fait ces erreurs? Franchement, ouais, c'est pas bien de oui, je pense que oui. Non, mais je dis parce qu'il y a, après, y a des gens je qui... sais. Non, mais c'est vrai. Mais quand tu l'as pas fait, c'est compliqué de l'envisager. Mais c'est vrai, au final, ça te paraît. Parce qu'en comme plus, tu dis. j'ai bossé comme bon. Je faisais les chantiers la semaine. Le samedi, je faisais les visites. Bon, une semaine après les chantiers, je faisais quelques visites aussi, les devis. Mais
Après, je veux dire, j'ai pas non plus travaillé, enfin, j'ai pas travaillé les dimanches, j'ai pas. Oui, c'est des semaines Bon, après, complètes. même mais... si j'avoue, bon, c'est vu que tu crées ton entreprise, tu penses tout le temps. Hein. Oui, J'y pensais quand même jour et nuit. Hein. Ah bah c'est ça, c'est Voilà, c'est normal. donc, Tu prends la route, tu regardes les haies des voisins, tu te dis tiens comment je pourrais chiffrer. Et puis tu te dis ouais ça, comment je vais le chiffrer, bah, tu penses toute la journée. Mais après c'est plaisant quoi. Enfin, moi j'étais mieux là que derrière mon ordinateur. Ouais, c'était voilà, après c'était pas plus pour épanoui. dénigrer l'autre métier non plus, mais j'étais plus à ma place. Ok. Et tu penses qu'on aurait pu faire ces chiffres sans te faire accompagner? Déjà c'était quoi? T'avais des objectifs avant de te lancer? L'objectif c'était de gagner au moins ce que je gagnais avant en fait. Parce qu'après j'ai 2 enfants, j'ai un crédit et j'ai une maison. Donc il fallait que je gagne au moins ce que je gagnais avant. Ok. Donc, mais je me suis dit ça, je vais pas y arriver pendant les 2 premières années au moins. Je vais pas y arriver, je ferai moins quoi. Okay. C'est clair quoi. Et si tu t'étais lancé tout seul maintenant, bah tu peux imaginer les erreurs que tu aurais faites. C'est quoi? Est-ce que tu penses que tu aurais fait ce chiffre-là ou sinon sur quelle partie tu penses ça t'a aidé pour réaliser ce chiffre-là entre si tu étais rejoint Epif ou si tu étais lancé tout seul quoi? Ah ben en fait par rapport à la publicité en fait, les demandes de devis hein, clairement. Ouais. En fait sur il y a 95% des demandes de devis que j'ai eues là ce mois de juin où ça a bien marché, enfin même jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à la pub. Facebook, ouais. La pub Facebook. Hein. Okay. Donc. Oui, t'as même pas développé encore trop de communication partout, fiche Google, site internet, tout ça. Je l'ai développé, mais ça fonctionne moins bien quand même. Mais bon, je pense que ça servira quand même parce que les gens du coup, même s'ils voient ma pub Facebook, ils peuvent aller sur ma page, ils voient les avis, ils voient, ils voient ce que j'ai fait, donc. Mais donc là, tu sais, au mois de septembre, par exemple, si tu veux te relancer, tu vas faire quoi? Tu vas lancer de la pub Facebook, quoi? Non, t'as assez déjà de boulot, peut-être. En fait, j'ai eu des demandes en juin où des personnes voulaient que j'aille voir le. T'as fait de devis pour la taille de septembre. Fait que je fasse les visites pour tailler en septembre. Donc là, je vais faire les visites d'abord pour. Ok. Donc là, t'as des parce que là, t'as pris un peu du repos entre cet été. T'en as profité aussi pour la famille. On va pas rentrer dans les détails, mais t'avais des travaux, tout ça. C'est pour ça que t'as pas forcément travaillé. J'ai quand même eu des chantiers. J'ai eu des gros chantiers. Donc. Ah ouais. T'as quand même fait du chiffre cet été? Je sais pas, mais j'ai eu des chantiers intéressants. J'ai eu un chantier intéressant là au mois d'août. Qu'est-ce que t'appelles un chantier intéressant? Il y a un gros défrichage de maisons qui étaient en vente là. Et du coup, ça t'a pris combien de temps? Il m'a pris 6 jours. Ah ouais. Ah, ouais. Je savais pas que t'avais fait aussi gros. 6 jours, ouais. 6 jours. Et t'as facturé ça combien? J'ai facturé 2880. Oh ouais, bon, c'était pas en plus hyper cher pour 6 jours de boulot. Ouais, 6 jours. Après, vu qu'il y avait la canicule, c'était 6 matinées. En fait. Ah ok. C'était 6 matinées de 7h à midi. Donc 3 bonnes journées si t'avais été en hiver par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Ah, donc c'est pratiquement 1000 € la journée au final. C'est le prix qu'on essaye de faire. Enfin, après, voilà, je l'ai fait. Puis après, c'était l'avantage d'être indépendant. Je suis allé bosser quand je voulais, aux heures que je voulais. C'est l'avantage du gars. Enfin, j'étais content d'aller bosser. Enfin, entre guillemets, oui, cette fois-là. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas bossé les jours fériés ou les dimanches. Mais là, cette fois-là, j'ai bossé 6 jours d'affilée, quoi, parce que j'avais envie de le faire, de le terminer. Donc, ok. Donc, tu aurais ce gros chantier-là, et après, t'as peut-être fait moins de chantiers. Et là, tu comptes, mois de septembre, rattaquer? Mois de septembre, oui. Là, du coup. Avec la reprise, la rentrée scolaire, oui, ça aussi, tu as des enfants. Plus de liberté aussi, donc je me suis un peu plus reposé et je compte attaquer. Je compte bien rattaquer comme. C'est quoi comme objectif au mois de septembre? Non, pas d'objectif. Pas d'objectif particulier, mais moi, c'est l'objectif, c'est juste de me mettre tout en place pour que ça marche au maximum, quoi, en fait. Donc et après il y aura ce qu'il y aura, mais je me dis. Au mois de juin, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait, ça a bien marché, donc pour moi en septembre, ça va être. Je me fais pas de soucis, oui. Ça va être pareil, voire mieux si tu. Voire mieux si je chiffre mieux, si je. Donc à voir. À voir. Tu nous feras un retour, pareil, je dis ça à tout le monde, mais à chaque fois, t'es ok pour faire dans 6 mois, on fera un bilan après 6 mois, parce que tu vas passer aussi l'hiver, tout ça. Oui, bien sûr. Après, je suis conscient que le mois de juin, c'était une période propice aussi à cette activité-là, mais après, en septembre, octobre, novembre, il y a aussi pas mal de
Ouais, tu sais, Dans le l'hiver, t'as pas travail, trop peur de l'hiver, de te dire, tu te dis pas. Non, je- non. Non, non, parce que c'est certaines Non. personnes un peu peur de ça, de l'hiver, ils disent, ah, ça va, je peux travailler le mois de juin, tout ça, le mois septembre, octobre, mais est-ce qu'il y a du boulot l'hiver? Non, ça, tu sais que tu vas pouvoir trouver du boulot. Non, parce que j'avais fait le stage chez le jardinier, j'ai En vu plein que, hiver. en plein hiver, donc j'ai vu qu'il avait du boulot. Hein. Ouais, Il y avait, donc ça t'a rassuré. Ouais, là-dessus, ouais. Bon, ouais, tu il sais. y a du boulot. Après, et puis je sais qu'en fait, avec la pub Facebook, là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure que j'ai pas dit, mais en fait, si je l'avais pas faite, Mhm. avec la pub Facebook, j'ai eu, entre guillemets, 3 appels par jour. Enfin, 3 demandes de devis par jour. Ça me fait 3 x 7, 21 appels par semaine. Mhm. Si j'avais pas fait la pub Facebook, j'aurais eu peut-être 1 ou 2 appels par semaine. Ouais. Maximum, quoi. Ouais, tu te rends Donc compte je me dis là, je me dis, mais même au mois de décembre, il y a toujours des gens qui ont besoin de faire quelque chose au jardin. Enfin, il y a tout, Ouais, surtout ce volume-là. Après, sur les 21 demandes de devis, j'en ai pas concrétisé 21, bien évidemment. Oui. Parce que, bah, ça serait même mauvais signe, hein, si tu avais 100% de devis que je sois acceptés. 6 personnes pour tout faire. Mais, Comment? Oui, pour répondre à toutes les demandes. C'est quoi, toi, t'as une idée un peu de ton pourcentage de devis acceptés maintenant je sais, au tout début, tu avais pas mal de devis acceptés, refusés. Refusé, ouais. Et justement, ça t'avait même peur. D'ailleurs, si tu peux partager l'anecdote, je me rappelle, tu disais, ouais, j'ai des devis qui sont refusés, la tarification, t'es sûr que je suis pas trop cher Oui, au début, j'avais fait, sur de la tonte, j'avais fait une tarification inférieure à ce que toi tu préconisais, du coup. Et j'avais eu des remarques d'une cliente qui me disait mais que c'était aberrant, que c'était exorbitant, rapporté à l'heure. Et Alors. du coup, moi, ça m'avait un peu bloqué. Je dis putain, ça démarre mal. oui, ça te rassure pas. Ça démarre mal. Et puis toi, tu me dis non, mais après, il y a des clients qui cherchent un prix, en fait. Il y a des clients qui cherchent quelqu'un de sérieux, tout un ensemble de choses, qui a des valeurs, qui travaille bien. C'est ça, oui. C'est bien de faire du chiffre, c'est bien de chiffrer élevé, mais comme tu dis, c'est pas juste savoir tailler une aile droite, il y a tout l'ensemble pour justifier un prix qui est plus élevé que les autres, c'est être professionnel de bout en bout, c'est le devis, déjà le téléphone tu réponds, tu rappelles rapidement, tu proposes un devis rapidement, tu chiffres rapidement, tout est souriant, t'es la relationnelle, il y a plein de trucs, et toi je sais que t'es sérieux là-dessus, tu fais les chantiers, t'es minutieux, donc et il y a certaines clientèles qui recherchent ça, donc c'est pour ça aussi ça marche bien pour toi, quoi. Oui, puis après, je disais aussi qu'il y avait aussi des personnes plus chères que moi. Hein. Ah ouais, t'en as. J'ai fait aux personnes, elles me disaient ouais, c'est un peu cher et tout. Je dis ouais, mais il y a de tous les prix. Hein. Il y en a qui sont moins chers, et je dis il y en a même qui sont plus chers. Hein. Et la personne, elle ne me croyait pas. Et elle a appelé d'autres personnes, elle me dit ah oui, c'est vrai qu'il y en a des plus chers que vous encore. Et je dis ben oui, moi, c'est ce prix-là. Bon, après, c'était le début et je me rends compte que le prix n'est pas non plus volé, quoi, parce que les gens ils te disent tous, tu vas chez eux pour tondre, ils te disent ouais, de toute façon il faut 1 heure. J'ai l'impression que c'est ça en fait, le truc c'est tous il faut 1 heure, chez tous les gens c'est 1 heure. Ah ben souvent c'est ça, et, ça c'est rapide, ça, on est pour 1 heure ou 2. On a pour 1 heure, mais en fait toi le terrain tu le connais pas, t'as le transport, enfin il y a tout qui rentre en compte. Il y a toutes les charges, oui, tu t'es déplacé pour aller faire le devis, tu as pris du temps pour le chiffrer, tu te redéplaces une deuxième fois, après quand tu évacues les déchets à la déchetterie, en plus je sais que toi, par rapport chez toi, à la déchetterie, tu as tout le temps du monde, tu perds aussi du temps à la déchetterie, donc il y a tout ça à prendre en compte, et les gens, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur aussi de certains clients qui peuvent avoir trouvé ça exorbitant, parce qu'ils n'ont pas le contexte, des fois il y en a, ils ont jamais fait appel à un paysagiste, alors là ils s'attendaient pas à ces prix-là parce qu'ils n'ont pas conscience du travail et tout ce que ça implique derrière, toutes les charges, et il y a les personnes qui ont été habituées à des paysagistes à 15-20 euros de l'heure parce qu'ils savent pas chiffrer, ils savent pas gérer une entreprise comme il faut pour être rentable sur le long terme, ils vont couler et du coup ils ont habitué des clients à un certain prix bas, donc c'est ce que j'avais dû te dire à l'époque. T'as dû t'en rendre compte, j'imagine. Ah oui, mais après au début j'osais pas après parce que je trouvais que ça me paraissait à moi aussi cher, mais après j'avais pas la notion qu'on était prélevé aussi de tout ça. Donc, tu découvres les cotisations sociales. Que c'était cher, mais là par contre je comprends pourquoi c'est cher, et si j'augmente mon tarif, je sais pourquoi aussi. Parce que c'est par rapport à la difficulté du travail aussi, c'est physique. C'est sûr. Le matériel, tout. C'est sûr. Et t'arrives mieux à estimer d'ailleurs maintenant Là ça va mieux, ouais. Ouais, t'as vu la différence entre le début et maintenant Ouais, ça va mieux. C'est normal. Ça va mieux, mais bon, il y a encore une marge de progression. Encore du progrès, ouais, des progrès à faire. Ouais. Bon, après, c'est assez récent. T'as fait 1 mois complet. Après, peut-être, on va dire 2 mois de boulot vraiment depuis t'as démarré.
L'équivalent? Ouais, 2 mois. 2 mois de boulot, donc oui, si on compte, t'es encore au tout début de ton bon, activité. juillet-août, on peut compter un mois en fait, juillet-août Ok. et un mois juin. Mois de juin, Donc, ok. Donc ouais, t'as 2 mois d'expérience, donc c'est pas non plus, c'est tout nouveau, c'est normal que t'as une marge 2 de mois, mais progression. après je vois que je me pose moins de questions quand même sur le tarif, sur le temps que je vais y passer. C'est plus fluide même. Ouais, c'est plus fluide, je tâtonne encore, mais je me fais quand même moins de nœuds au cerveau, quoi. C'est sûr. C'est sûr, ouais. C'est sûr, ouais. Par rapport au tout début. Ouais, au tout début. Pour Ça, l'instant c'était ouais, ma plus grosse galère, et après un peu les devis refusés qui. Ouais. Et au début, ça me gênait un peu, ça me gênait, mais alors après. Mais ça a pas duré très longtemps non plus, parce que après, vu qu'il y en avait d'autres qui étaient acceptés, ben, ceux qui étaient refusés, ben, tant pis. Je passe à autre chose, de toute façon. Ouais, mais c'est vrai, au début, c'est normal, là aussi, quand t'as tes premiers devis refusés, tu te remets en question parce que t'as pas encore eu de devis acceptés. Surtout, toi, c'était au tout début, t'as pas encore eu de gros devis. Je me rappelle, tu t'avais que des petits chantiers. T'as pas encore eu de gros chantiers. Et tu te faisais tout refuser, et du coup, tu te remettais un peu en question. J'avais que des petits chantiers, et c'était au cours d'un atelier où je me plaignais justement que j'avais que des petits chantiers. Je voyais Louis qui avait des gros chantiers. Oui, j'étais là, putain, mais c'est pas possible qu'il annonçait son chiffre. J'étais là, putain, mais. Ça doit être un acteur dans le Nord, là. C'est un acteur, il a payé. Il vient même dans les ateliers toutes les semaines, il a ça. payé, quoi. Et j'étais là, punaise. J'étais là, punaise, mais s'il y arrive et tout. Et puis j'avais fait des visites de gros chantiers, mais j'avais pas encore refait le devis, quoi. Je dis, bon, ben, allez, Du coup, ça m'a donné un élan de motivation à me dire, bon, ben, allez, je me lance dans le gros devis. Si ça passe pas, ça passe pas. Puis ben, c'est passé, quoi. J'étais content, quoi. C'est le premier là qui a lancé la machine, et après. Et oui, après, ben, pareil, j'ai regardé la vidéo avec, comment il s'appelle, hein, c'était Frédéric Emeric, oui, celui qui était de Tours, qui parlait pas mal de pub Facebook aussi. Ouais, je me disais, mais lui aussi, ouais, il fait du chiffre et tout. Il est dans le même truc que moi. Ouais, il est dans le même truc que moi. Je me dis, bah attends, je veux dire, c'est sûr, il travaille bien et tout, mais pourquoi eux et pas moi? Ben attends, je tente aussi, puis voilà, donc j'augmente un petit peu. Et... Donc le fait d'être dans les pifs et de voir d'autres personnes qui arrivent bien, qui ont des beaux chiffres, ça te motivait de... Ah oui, complètement, ouais. Complètement. Ouais. Même les ateliers, au début, j'y allais, puis bon, pas en reculant, mais j'y allais, mais sans... Ouais. Tu vois, et je sortais de là, le lendemain, j'étais chaud, quoi. Ah ouais? Je disais, ouais, j'étais motivé, ouais. Je me disais, putain, le fait de venir, t'avais pas envie d'y aller, mais une fois que t'étais quand même content après. Pas forcément, parce que moi, ça tombait à des heures avec les enfants et tout. Ça tombait pas forcément aux bonnes heures. Et puis au début, ils étaient assez longs quand même. Et puis après non, c'était quand même bien. À chaque fois, j'apprenais quelque chose. Et puis même si j'apprenais rien, le lendemain, j'étais motivé, quoi. Ouais, le fait de voir d'autres personnes. Ouais, alors que pourtant, on parlait pas forcément, on échangeait un peu de tout le monde, mais quand tu vois que les autres ça marche, et que tu te dis, mais attends, moi, faut que ça marche aussi, quoi. Y a pas de raison, hein. Ouais, donc je suis pas plus bête qu'un autre. Ouais, ça dépend des personnes, mais il y en a, c'est vrai que l'aspect communauté, un truc un peu communauté, on va dire de épif à l'intérieur, de tout le monde un peu dans la même galère, on fait tous les chiffres, ça te motivait à chaque fois de venir aux ateliers. Je pense que si j'avais été seul et que j'avais eu les devis refusés, ça m'aurait impacté un peu, tu vois. Là au moins je pouvais en parler un peu et je me sentais moins seul. Après souvent c'est l'erreur que beaucoup font, c'est après quand t'es comme tout seul, t'as pas de retour, du coup tu baisses tes prix. Et voilà, c'est ça. Alors si t'as pas la pub Facebook, t'as les devis refusés. J'en ai parlé à mon entourage, dans la famille, elle m'a dit ouais mais peut-être que ton truc là c'est... Elle m'a dit ouais peut-être que ton formateur là où il habite ben, c'est plus cher et tout. Elle m'a dit ça, c'est ma mère qui m'avait dit ça. J'ai dit non mais je crois pas, il dit que c'est partout pareil. En vrai, c'est vrai. Ouais. Parce que je suis un vendeur de rêves aussi, donc voilà, j'étais là, putain ouais, c'est vrai que ça met le doute. Ça met le doute. Ça met le doute. Ouais, et du coup, sinon, si t'es tout seul, oui, t'aurais sûrement baissé tes prix. Ah, j'aurais baissé mes prix, puis en plus, après, si j'avais eu moins d'appels, j'aurais eu. Mais c'est ça, c'est un cercle vicieux. Si t'as un gars qui t'appelle par semaine et tu te dis, bah lui, il faut que ça marche à tout prix. Donc je pense que je me serais mis la pression aussi davantage. Donc j'aurais baissé le prix. J'aurais dit. Puis je me connais, je suis un peu trop gentil, moi. Donc s'il m'aurait dit. Ouais, c'est trop cher. T'aurais baissé. J'aurais dit, bon, si vous voulez, je peux baisser le prix.
C'est vrai, moi je suis un peu comme ça, quoi. Je suis un peu trop. Un peu trop. C'est pas bien, quoi, mais je suis un peu trop comme ça. Mais là, du coup, même celle qui me l'a refusé, elle me rappelle aujourd'hui, je lui dirais, ben en fait. C'est le double. Non, c'est pas le double, mais. C'est pas le double, mais je lui expliquerai par A plus B, en fait, que le prix que je lui ai fait déjà, c'est pas. C'était pas cher et. C'était pas cher et qu'aujourd'hui, si elle demande, ben. Parce que tu as le retour d'expérience, tu sais que c'est possible, les bons tarifs sont corrects. Et, le tarif est correct, avec le crédit d'impôt, elle paye la moitié. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça, beaucoup de paysagistes, quand ils se lancent, c'est au tout début. C'est le plus dur, c'est de trouver ta première clientèle. Si tu as peu de demandes et en plus ils sont refusés, tu as envie de bosser. Hein, c'est normal, quand tu veux te lancer, tu as envie de travailler. Donc, si tes devis sont refusés, c'est normal que tu baisses tes prix. Donc, ça, c'était ton début. T'as un peu tes galères. La concurrence locale, genre, t'as pas eu peur des paysagistes qu'il y avait à côté ou de fait qu'il y ait justement qui étaient moins chers Non, c'était pas forcément. Non, pas du tout. En fait, en fait, à partir du moment où j'ai eu la pub Facebook et j'ai eu 3 appels par jour, je me posais même pas de questions. En fait, je fonçais à rappeler les gens, à essayer de m'organiser au mieux pour être efficace. Ouais, en fait, je regardais même pas autour, quoi. Après, si, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que vu que j'avais beaucoup d'appels, j'ai réduit le périmètre. Ah ouais, ton secteur d'intention. Un gros périmètre, j'ai réduit. J'ai dit, ben là, en fait. Ça sert à rien que tu te déplaces aussi loin alors que tu as assez du boulot, tu pourrais travailler à côté, quoi. Donc, c'est ce que tu as fait quand ça a commencé à bien marcher. Et entre ton ancien boulot et maintenant, est-ce que tu valides ton choix? Est-ce que tu es content du coup de t'être lancé? C'est quoi les avantages? Je vais juste aller aux toilettes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va couper. Non, on laissera. Je t'accompagne. Je suis un peu tendu quand même. Bah non, mais faut pourtant, pas. Pourtant, ça fait quand même une demi-heure qu'on l'a compris. Non, toujours? Ouais, toujours, mais là, ça va mieux, là. Ça va mieux? Là, voilà. Ça va mieux, ouais. Ça va mieux. Il y a des moments, où ça dépend. Il y a des moments où j'étais là, putain, mais attends, j'ai tremblé et tout. J'avais les jambes qui... Ah ouais? Ouais. Faut pas. Non, mais je sais qu'il faut pas, mais je sais pas, c'est... Ouais, tu te mets ça ira mieux, Bah, quand ça sera fini. Bon, de toute façon, il me reste... Si tu me réinterviews dans un an... Dans un an, ça se trouve, tu seras hyper à l'aise. Pour avoir le retour... Ouais. Bah oui, dans l'idéal, j'aimerais bien faire ça, le suivi. Parce que souvent, on se dit, mais c'est le début. Souvent, il y a des commentaires comme ça, ils disent, ouais, c'est beau le premier, mais on va voir si ça dure sur la durée. Comme ça, on fera des bilans au bout d'un an. Même, parce que même moi, je me dis, s'il faut dans un an, je sais pas physiquement comment ça va être et tout ça. C'est aussi pour ça que je me surcharge pas de chantier. Ah bah t'as raison. Hein. Parce que je dis, ça sert à rien de faire du chiffre pour faire du chiffre et de travailler il faut trouver son rythme. Hein. Je suis plus dans l'optique d'en faire peut-être un peu moins, mais de durer que... Ah bah t'as fait raison, même au niveau du matériel, l'équipement, les services aussi, développer des services complémentaires, pas faire que de l'entretien de jardin, surtout l'été, pendant la canicule, ou partir en vacances à ce moment-là, c'est plein de trucs à mettre en place pour tenir sur long terme. Ouais, puis pour pas m'en dégoûter aussi et tout, c'est pas le but. J'ai vraiment pas envie de... Et du coup, justement, cette partie-là, on était en mode... Par rapport à mon ancien travail. Ouais, ton ancien boulot, c'est quoi les avantages du métier? Du coup, est-ce que ça te plaît quand même ça... Ah ouais, franchement, ça me plaît, ouais. Ouais, ça confirme le choix, parce que c'est vrai qu'au début, entre ce que tu veux, t'imagines faire et dans la réalité, quand t'as fait déjà 2 mois... Ça confirme à 300%. J'ai à ce jour aucun regret d'avoir changé, quoi. Ouais, d'avoir changé. C'est quoi les avantages du coup? Qu'est-ce que si tu devais pas vendre le métier, mais j'en sais rien, quelqu'un qui hésite, c'est quoi pour toi les atouts de ce métier ou de cette activité ou peut-être à son compte aussi? En fait, la liberté, quoi. Voilà, c'est la liberté. Si je veux aller travailler, je vais travailler. Si je vais pas travailler, si je veux pas travailler, je vais pas travailler. Bon, après, entre guillemets, si tu veux que ça rentre, il faut aller travailler, mais c'est toi qui l'as décidé, en fait. Tu décides de tout. Si tu veux te faire une petite journée, tu te fais une petite journée. Tu veux te faire une grosse journée, tu te fais une grosse journée. Donc la liberté de gérer ton emploi du temps comme tu veux et de te charger comme tu veux. Tout, le matériel que tu achètes, c'est toi qui décides. Tu décides de tout, quoi, de A à Z. Donc, d'être son propre patron. Ouais, voilà, il n'y a personne pour te dire ce que tu as à faire. Donc ça, et puis après, c'est chaque jour tu rencontres des clients différents. En fait, moi, sur l'ancien métier, c'était le côté routinier qui me pesait. C'était, ça partait de prendre la voiture le matin, après prendre les bouchons, arriver au travail, ouvrir ma boîte mail, trier les mails, faire des réunions. C'était un peu tous les jours pour moi la même journée, quoi. Ouais. Alors après, je comprends qu'à d'autres personnes ça convienne, mais moi c'était pas
mon truc là. Et puis là, on est début septembre, enfin, on est bientôt début septembre, fin août. À la radio, là, le matin, j'entendais les commentateurs, ils disaient ah, ben, c'est jour de rentrée, là, le lundi, là. Jour de rentrée, les gens, ils vont checker leur boîte mail. Oh punaise, j'étais là, moi j'étais trop content. Je disais, mais moi, ouais, ça y est, c'est fini. C'est fini, ça. C'est oublié. C'est fini, ouais. Mais je m'imaginais mal, en fait, retourner à checker mes mails. Bon, même si là, il y a autre chose, il y a de l'administratif il y a des mails, mais c'est pas pareil. c'est pas pareil, ouais. C'est pas du tout pareil. Ouais. Le lundi, c'est ça concret, va. en fait, c'est concret. Ouais. Là, c'est concret, ouais. Tu vas chez ton client, tu fais ton chantier, le client il est content, toi tu es content parce que tu as produit quelque chose. Et à la fin, tu sais combien tu es payé pour ce que tu as fait aussi. Ça. Donc ça aussi c'est... T'es récompensé entre guillemets à ta juste valeur, contrairement dans un boulot de salarié où entre guillemets des fois plus tu te donnes, des fois t'es pas forcément incité à plus travailler. T'as un salaire en fait quand t'es salarié, que tu donnes beaucoup, pas beaucoup, le salaire il est le même entre guillemets, le salaire tu le regardes pas trop. Là tu regardes, tu te dis aujourd'hui j'ai fait ce chantier là, ça ramenait tant, ça c'est assez plaisant quand même. Franchement plaisant et motivant. Ça motive à... ça motive à aller faire des chantiers. Ça motive à y retourner le lendemain et à répondre à tous les appels de prospects. Voilà. Donc c'est quoi la vision, l'objectif? Là, tu as des objectifs ou pas forcément soit financier ou même d'un point de vue organisation, c'est de travailler 6 mois à l'année, peut-être pas abuser non plus comme ça, mais je sais pas, non, t'as... Moi, l'objectif c'est de me faire des semaines à 4 jours... 4 jours de travail, mais pas plus, quoi. Ok. Pourquoi? Pour l'aspect physique ou les enfants, pour que tu puisses... Moi, c'est l'aspect plutôt physique, ouais. Okay. Ouais. Côté physique, je vois quand même que ça pique, et puis je me dis, sur la journée qui reste, tu peux en profiter pour faire des devis, des visites. C'est ça. Je trouve que c'est un bon rythme, 4 jours de chantier, un jour pour le devis administratif et le week-end pour te reposer. Je pense que ça, c'est... Pour tenir, c'est un bon rythme. Je pense, ouais, parce qu'après, vu que j'ai 40 ans, je me dis, à 50 ans, ça doit quand même aussi piquer physiquement, donc autant se préserver, quoi. Ok. Ouais, donc je préférerais faire moins de chiffre d'affaires, mais... Ou essayer de le garder, ce chiffre d'affaires-là, mais en travaillant moins, en optimisant, entre guillemets, les chantiers, ta rentabilité. Après, je suis quelqu'un aussi, j'aime beaucoup aller à la montagne, tu vois, par exemple. La montagne, t'es très dépendant de la météo. Un peu comme le jardinage aussi. Mais du coup, voilà, moi je me dis, si je veux me prendre 2 jours ou 3 pour aller à la montagne, tu peux. Je peux le faire. Je me dis par exemple, les mois de septembre, octobre, faire des mois plus intenses et des mois après plus cool. Suivant, pour faire ce que j'ai envie de faire aussi à côté, quoi, parce que, entre guillemets, quand même... quand tu es salarié, c'est pas quelque chose que tu peux te permettre. C'est moins évident, tu le fais aussi, mais ça reste quand même assez cadré. C'est l'avantage d'être à son compte et de gérer son emploi du temps comme tu le veux. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui hésitent à se lancer ou à toi d'avant, peut-être pour te rassurer, qu'est-ce que tu as des conseils à donner ou pas par rapport à ton retour d'expérience, tu t'es lancé Pas forcément. Je leur conseillerais de ne pas hésiter, de se lancer, de tenter le coup en fait. Parce tu penses que n'importe qui peut se lancer, peut réussir? Il n'y a pas de conditions spécifiques, j'en sais rien. Je pense qu'il faut être vaillant quand même. Ouais. Il faut être vaillant, volontaire. Et après, à partir de là, si tu mets en place ce qui fait toutes les actions à mettre en place, ça peut. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Top. Il n'y a pas de raison. Après, je pense qu'il faut tenter et pas rester dans un boulot qu'on n'aime pas toute sa vie, quoi. Parce que, moi là, je m'imaginais mal faire 20 ans de plus dans ce travail-là, malgré tous les avantages que ça comportait, quoi. Parce que j'avais 13e mois, prime d'intéressement, prime de participation, augmentation de salaire tous les ans, un CE. La cantine et le midi, que beaucoup d'avantages. Ouais, beaucoup d'avantages. Mais... J'avais énormément d'avantages, mais dans le fond, je ne m'y plaisais pas. Et, j'étais dans les réunions, je regardais dehors, en fait. Je regardais les gars qui travaillaient dehors. Je me disais, mais moi, j'ai envie d'être dehors, là. Mais donc après, il faut se... Je pense que c'est oser. Ok. Et après, ceux qui n'osent pas et ceux qui étaient dans mon cas, qui pensaient
que le métier de jardinier ça peut être dégradant, ben, au contraire, au début j'osais pas le dire, puis maintenant en fait. Ah ouais, t'osais pas le. Non, j'osais pas trop dire que je voulais faire jardinier quoi. Je me disais voilà quoi. Je passe de cadre, Oui, de cadre à jardinier. Les gens, puis surtout dans l'entreprise, les collègues ils te regardent, ils te prennent pour un fou, je pense. Tu vois, t'es malade, toi. Avec tous les avantages qu'on a, tu vas aller te mettre à ton compte, aller souffrir parce que donc c'est physique. Pour aller couper de l'herbe là. Pour aller couper de l'herbe, c'est ça quoi. Au final, tu regrettes pas. Au final, je le regrette pas et puis maintenant j'ai plus honte d'en parler autour de moi, au contraire. Parce qu'en plus, je vois que c'est pas juste couper de l'herbe quoi. Oui. C'est pas juste pousser la tondeuse. Oui, c'est vraiment entrepreneur, c'est indépendant, être à son compte et c'est plaisant de construire. Tu travailles pour toi, tu construis un truc qui est valorisant, donc il n'y a pas de raison de ça soit une activité dégradante quoi. Ouais, bon. Voilà, ouais. Bah merci, ouais, ça il commence à pleuvoir, on va terminer là-dessus. Ouais. Déjà merci. Pile comme moi quand j'ai taillé hier, quand t'as taillé le taillé, ça s'est mis à pleuvoir juste quand j'ai fini quoi. Mais c'est comme ça là, ce moment. Non mais merci pour cette vidéo. Je sais que c'était pas facile pour toi de. Non, ouais, c'est pas facile. Pas trop envie. Je sais que tu l'as plus fait pour moi, pour me triler, pour. Ben après ouais, moi je suis quand même content du parcours là, donc je me dis si ce parcours je l'ai eu, c'est grâce à toi quoi. Et à toi aussi. C'est toi qui as fait le boulot. Bon, je t'ai accompagné, mais c'est toi qui as fait le boulot. Si j'avais pas croisé ta route, j'aurais passé du temps derrière le téléphone à attendre. Donc j'ai gagné énormément de temps et puis si ça peut permettre à des personnes qui hésitent de se lancer, ben, pourquoi pas leur faire sauter le pas. Ouais. Ils se disaient bien que l'argent il est remboursé. Le quoi? Que l'argent investi il est remboursé. Quoi. Il est remboursé. Ah ben oui, là, je me dis, même la pub Facebook. Ah bah là, parce que même ma compagne, elle me disait, une fois que je lui dis après que j'allais faire la pub Facebook, elle me disait, comme pour la formation. Elle était pas trop pour, elle me dit, la pub Facebook, il faut payer et tout. On a déjà payé pour la formation et il faut repayer pour trouver des clients. Oui, mais bon, et du coup je lui disais, oui, mais admettons, t'en as pour 300 € de pub, mais t'as 2000 € de devis, quoi. Et tes 300 €, ils sont où, là? Ouais, ça vaut le coup. Ah ouais. Et puis après, une fois que c'était fait, c'est elle qui m'a demandé pour son entreprise que je lui fasse la pub Facebook. Elle dit, ouais, tu vas me la faire parce que je vois que ça marche bien. Ça marche bien. Donc, du coup, tu fais la pub Facebook maintenant pour elle. Du coup, je lui fais la pub Facebook. Et ça lui ramène aussi de la clientèle. Après, c'est pas le même domaine d'activité, donc. Oui, il faut adapter. C'est vrai qu'on voit des stratégies, entre guillemets, qui sont quand même adaptées au paysage. C'est vrai que c'est basé un peu sur moi, ce que j'ai fait et ce qui a bien marché. Donc, c'est sûr, il y a des principes qui s'appliquent sur d'autres domaines, mais ce qu'on voit dans les pipes, c'est vraiment adapté quand même au paysage. Quoi. Ah oui, mais là, c'est quand même flagrant, quoi. Tu t'y attendais pas Franchement, non, ouais. Ouais, parce que il y a des personnes qui avaient des résultats en pub Facebook. Non, pas encore. Ouais, mais il y avait, avant de m'inscrire, j'avais vu le témoignage de Julien. Ah oui. Putain, mais attends, il est photographe. Je crois qu'il est photographe. Il fait de la photo. Et il avait des devis là. J'étais là, les devis acceptés. Je me disais, non, mais tant de demandes de devis, je me disais, non, c'est pas possible. Du mal à y croire quoi. Après, t'as jamais fait, c'est sûr que t'as jamais fait pub Facebook. Du mal à y croire, mais après pourquoi pas, parce que ça n'avait pas l'air d'être non plus un acteur. Lui non plus. Ça n'avait pas l'air d'être un acteur, je me dis, bon attends. Puis tu le voyais, tu l'avais revu aussi dans l'atelier aussi où il venait. Après j'avais revu dans l'atelier, aux ateliers, ouais. Et puis après je l'ai vu directement dès que je l'ai lancé, je dis putain. Ouais, direct ça a fonctionné. Et puis après j'ai eu le jardinier avec qui j'avais fait ton stage là, il s'était un peu appelé pour échanger. Et du coup, je lui disais, il me disait alors t'as du travail et tout. Je dis ben voilà, j'ai du boulot tous les jours. Je vais te redonner des clients, je vais te refiler du chantier. J'ai du boulot tous les jours. Ah ouais et tout. Il me dit j'ai jamais vu ça et tout. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, t'as dit ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça quoi. Et je lui ai pas parlé des chiffres, tu vois. Parce que j'ose pas trop parler des chiffres. Ouais, je sais. Je suis assez ferme. Enfin, je me dis les gens ils y croient pas, ils vont te prendre pour un fou. Donc je lui ai pas parlé des chiffres, je lui ai juste dit que je travaillais tous les jours au bout d'un mois. Il m'a dit j'ai jamais vu ça, c'est pas possible. Enfin, il m'a pas dit c'est pas possible, mais il m'a dit, j'ai jamais vu un démarrage comme ça.
Je dis, ben oui, mais là, après, je te mens pas, c'est la vérité, Ouais. quoi. Quand on a les bonnes vérité, stratégies, c'est sûr, ça. Oui, oui. Ah oui, la stratégie, ah ben là, c'est clairement, tout seul, il serait jamais arrivé. Oui, oui. Avec toute la bonne volonté, les gens, ils vont pas connaître Pascal d'un coup, C'est sûr. venir. C'est sûr, tu peux faire des flyers, hein, ça marche. Mais c'est comme tout le monde, tu as des résultats. Tu peux pas faire 10 000 le premier mois, c'est sûr, en faisant des flyers, en faisant des cartes de visite. L'anecdote, c'est que j'ai mes cartes de visite, je peux te les montrer là. Je les ai faites, je les ai pas posées en fait dans les magasins parce que t'avais trop parce de... que j'avais Ah trop oui, de c'est vrai que tu demandes. m'avais dit ça. Je les ai reçus, mais je vais pas les mettre parce que j'ai trop de demandes. J'ai dit ça sert à rien que je pose des cartes de visite comme m'appelle alors que j'ai déjà les demandes avec Facebook. Avec Facebook, j'avais réduit la pub de 10 € par jour, j'étais passé à 1 €. Surtout, en plus, t'as fait que 10 jours de pub, non 15 jours de pub. 15 jours, après j'ai refait 15 jours à 5 €. Ok. Et à 5 € c'était encore trop pour moi. Donc j'ai dit ben, je la passe à 1 € le minimum. Un euro. Et après je l'ai coupé à la fin du mois de juin pour les vacances. Et là j'ai des visites à faire. Je pense que les visites ça devrait bien se passer. Ouais, mois de Ça devrait septembre. bien se passer, ouais. Ça marche. Bon, merci Pascal, je vais juste regarder. J'espère que c'est Ouais. enregistré parce que ça va m'embêter là de. que je l'arrête. Ouais, c'est bon, ça tourne encore. Ouf.